Bonjour Chayane, nous nous sommes déjà rencontrés. Est-ce que vous pouvez revenir sur les exécutions en Iran actuellement? Oui, bonjour. Alors, ils ont commencé les exécutions et alors, pour donner un peu d'historique, de quoi s'agit-il? Il s'agit des personnes qui ont arrêté, les 18 000 personnes qui ont arrêté parce qu'ils ont manifesté, ils ont demandé à être libres, ils ont demandé le départ de ce gouvernement. Et ça, c'est leur motif, c'est le motif pour lequel ils vont être condamnés à mort. Il y en a eu quelques-uns qui sont déjà exécutés. Je vais vous citer quelques prénoms. Malheureusement, la liste est longue, donc ça va prendre toute une journée. Mais ceux qui ont été vraiment marqués, c'est Mohsen Shekari, 23 ans, puisqu'il a manifesté. Majid Reza Rahnavard, ils ont appelé ses parents à 7 h du matin pour lui dire qu'on a tué votre enfant ce matin, on l'a enterré à tel endroit et vous pouvez aller le voir. Et régler surtout les dépenses, qui sont quand même à ce niveau-là. Mahmoud Ablodrou, Salman Saïdi. Je peux enchaîner encore et encore et encore. Mais bon. Mais du coup, il y a eu combien d'exécutions? Parce qu'on parle souvent de 2 exécutions, mais il y a d'autres ONG qui, Mediapart par exemple, dénonce 55 exécutions. Est-ce qu'on a une idée précise? Des chiffres précis, non, il n'y en a pas. Parce qu'entre ce que l'État confirme et que ce que les gens mettent sur les, on va dire, sur les canaux et les réseaux sociaux, il y a une grosse différence. Mais Mediapart parlait de 55 condamnations, excusez-moi, pas exécutions effectives. Oui, donc aujourd'hui, en fait, il faut se dire sur les, on va dire les 18 000 personnes à date qu'on sait qui ont été arrêtées, facilement 50% peuvent être éventuellement condamnés à mort et être exécutés. On craint une grande vague d'exécutions. C'est ça, pour aussi faire peur aux gens. C'est aussi un moyen, leur moyen à eux, pour faire peur aux gens et dire bah, si vous êtes dans les rues, si vous manifestez, bah, à l'issue de ces manifestations, si vous êtes arrêté, bah, vous êtes condamné à mort. Donc c'est aussi une répression, on va dire, politique, ou, enfin je sais pas, mais on ne sait pas le nombre exact. Mais... Il y a 45 activistes iraniens qui ont interpellé le président du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction vraiment si efficace que ça des Nations Unies. Vous en pensez quoi? Très simple. Ma conclusion est très simple. Quand je vais sur le site de l'ONU, le dernier article que j'ai vu sur le site de l'ONU est les droits des hommes. C'est que je vois le dernier article date de 24 novembre, dans lequel c'est marqué, intitulé « L'ONU a lancé une commission qui va continuer leurs enquêtes ». Je ne vois pas en quoi ils ont besoin d'enquêter plus que ça. Ça fait 40 ans que ce gouvernement se comporte tel un terroriste. Des actes terroristes contre les opposants politiques ont existé et continuent encore. Les manifestants sont arrêtés, torturés, condamnés à mort. Et là, on tue des enfants, on tue des adolescents. On a condamné un gamin de 19 ans parce qu'il distribuait du chocolat et avec ce chocolat, il distribuait des flyers « Femmes, vie, liberté ». Pour cette raison-là, il a été condamné. Et en quoi l'ONU, l'UNICEF ont besoin encore d'enquêter plus? Quand on entend et on voit tout ce qui se passe. Donc, pour moi, c'est juste, comment dire, c'est devant la scène. C'est dire que, voilà, on est malheureux, ça arrive, mais ça reste des relations politiques et que derrière, bah, ils ont besoin de ce gouvernement de rester au pouvoir. En plus des exécutions, le gouvernement fait preuve d'une cruauté incroyable en faisant croire par exemple parfois aux familles des victimes que les victimes vont être innocentées ou que les plaintes ont été retirées contre eux. Vous en pensez quoi? C'est que de la comédie. C'est pour nous, c'est pour les chaînes et les médias occidentaux, on va dire. Aujourd'hui, le gouvernement, quand ils arrêtent une personne, les parents sont informés, donc ils sont menacés. Quand il y a des victimes qui sont soit été tuées dans les manifestations, soit exécutées, les familles des victimes sont menacées. Ils n'ont pas le droit de communiquer sur la mort de leurs enfants. Les personnes qui sont arrêtées sont torturées mentalement, enfin moralement on va dire, et physiquement, et sortent sous conditions, mais aussi sous des menaces. Il y a l'utilisation massive du viol, paraît-il, également. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont été emprisonnées se suicident par la suite? Oui, alors ça existait déjà, parce que selon les personnes qui sont au pouvoir en Iran, une personne qui est condamnée à mort ne peut pas être pure, sinon elle va au paradis. Donc les personnes condamnées à mort sont violées.
beaucoup plus les femmes que les hommes. Mais du coup, aujourd'hui, en fait, il y a le viol massif dans les prisons, les gamins, les gamines, enfin, toutes personnes qui sont arrêtées, malheureusement, ont droit à ça. Donc, il y a effectivement beaucoup de suicides après leur libération. On peut suivre l'actualité sur votre chaîne YouTube, ça en est où? Vous pouvez nous dire un petit mot? Alors aujourd'hui, moi j'en ai sorti 4 vidéos. J'essaye de faire des épisodes de 10 minutes pour informer les gens. À chaque fois des informations différentes sur des thématiques différentes. Donc la chaîne c'est Femmes, Vie, Liberté, Iran libre. Et mon but c'est vraiment de transmettre les informations et surtout faire entendre la voix de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants qui veulent être libres et qui demandent le départ de ce gouvernement. Merci. Merci à vous.